Éditou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Les ferments de la dictature, première partie. Ce n'est qu'après le cessez-le-feu, le 19 mars 1962, que les Algériens découvraient comme un seul homme ce que dignité voulait dire. Ils n'étaient plus ces infrahumains, ces Fatma, ces Yaouled dans leur propre pays, soumis par la force brutale à ceux-là d'une autre civilisation, d'un autre monde, et qui avaient occupé leur patrie, qui l'avaient colonisée, qui avaient réduit leurs ancêtres à l'indigence et à la servitude sur leur propre terre. Nous étions de petits enfants alors. C'était après le 19 mars. Après le cessez-le-feu, l'air était chargé d'un sentiment que nous n'avions jamais vécu. Notre monde de petits-enfants a été bouleversé. Nous avions l'impression que les adultes s'étaient engouffrés dans le nôtre, dans notre monde, puisqu'ils ont commencé à se comporter comme des enfants fous de joie, qui hurlaient, qui couraient dans tous les sens, qui sautaient en l'air. Même les femmes, nos mamans, nos grandes sœurs, nos grands-mères, s'étaient mises de la partie. Nombreuses parmi elles ont arraché leurs voiles et déambulé dans les rues en lançant au ciel des youyous d'allégresse. Nous comprenions confusément, comme peuvent le comprendre des enfants, qu'une aube nouvelle venait de se lever sur notre peuple, que nous n'allions plus avoir peur, que nous allions être libres. Ces journées mémorables se sont toutes distinguées jour après jour, nuit après nuit, par une inlassable frénésie. Notre petite ville vibrait de joie, jour et nuit. Aussitôt le cessez-le-feu proclamé, des milliers de jeunes de notre ville avaient commencé par rejoindre le maquis. On nous disait que notre nouvelle armée avait besoin de s'étoffer et de rajeunir avant de descendre des maquis. Nous ne savions pas encore que l'armée des frontières avait besoin d'infiltrer l'armée des maquis, par des gens qui n'avaient pas tiré un seul coup de feu et qui allaient la rallier tout naturellement aussitôt qu'elle aurait entrepris de prendre le contrôle sur l'État et de fomenter un coup d'État contre le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les Algériens n'en savaient encore rien. Ils étaient tout à leur joie. Ils débordaient d'enthousiasme, de fraternité, de folles espérances. La guerre et l'oppression leur avaient appris la solidarité agissante, la saine discipline. Ils étaient sobres, dignes, consciencieux dans leur travail, respectueux des gens. Ils venaient de reconquérir de haute lutte leur droit à la dignité humaine, à la justice, à l'égalité. Le pays était parti pour donner le jour à une nation débordante de courage et d'enthousiasme. Nous faisions la une de tous les grands journaux du monde. Nous étions devenus l'idéal et l'exemple pour des peuples entiers qui ployaient encore sous le joug de l'occupant. Le monde entier nous admirait et attendait de voir se réaliser les belles promesses d'une si heureuse révolution, d'une si grande révolution, d'une si tragique révolution. Nous étions comme en état de grâce, béats d'optimisme, mais nous allions déchanter très vite. Nos parents ont très vite commencé à redevenir des adultes soucieux. Ils avaient réappris la dignité, mais ils allaient très vite se retrouver sous le joug de gens sortis de leur propre flanc, leurs propres frères, et qui allaient faire main basse non seulement sur notre pays, mais sur l'avenir même des générations futures. Un coup d'État fondateur venait de se produire sous nos yeux. Pendant que les Algériens chantaient et pleuraient tout à la fois,
Cette liberté retrouvée, des embusqués prêts à tout pour voler le pouvoir, aller occuper leur pays et confisquer tous les fruits de la victoire. Ils allaient remplacer au pied levé le colonialisme et ses méthodes, jusqu'à occuper les lieux emblématiques où se pratiquait la torture coloniale, la corruption de masse en plus. Du sang algérien avait alors coulé en abondance, parce que des moujahidines de l'intérieur avaient tenté de barrer la route aux putschistes. En plus de les combattre avec les moyens disproportionnés dont disposait l'armée des frontières, le nouveau régime a très vite trouvé la sinistre panacée. Les quelques milliers de moujahidines qui avaient survécu aux opérations Chal et qui se montraient hostiles aux putschistes allaient très vite être débordés par une masse déferlante de faux moujahidines. La suite pour demain. Khawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.